suis resté toujours sur parce qu'en réalité, je savais ce qui se passait. Chaque fois qu'il y avait élection, j'étais un bouc émissaire. Il y avait des complicités. Le drame de toutes ces affaires, c'est qu'il y avait des complicités au niveau de l'instruction même, au niveau des juges. Rappelez-vous qu'en Martinique, un juge s'était prononcé, avait déclaré que M. Alfred Marjan ne devait pas être poursuivi quelqu'un il n'avait pas matière à le poursuivre. Malgré tout ça, on a nommé des gens qui étaient à la solde, peut-être, je l'ai dit très objectivement, qui étaient à la solde peut-être de certaines personnes, et qui pensaient qu'à travers ça, ça leur permettait d'avoir une promotion particulière. Moi, je ne suis pas dans cette combine, que par conséquent, tous ces gens-là, nous avons gagné, bien gagné. Dernière question, sur le fond, vous avez envie aussi de répondre, parce qu'on était sur la forme là. Est-ce que j'ai envie de répondre? Oui, je parle de la procédure, bien sûr. Non, mais j'ai aussi déjà dit qu'il y avait des procédures faites. Vous voulez que je ne dise plus? Que je serais déjà de... Je n'ai pas insulté un tribunal, ne faites pas entrer dans le jeu. Je savais que nous allions aller, parce que tout était préfabriqué, prémédité. Comment se fait-il, écoutez-moi, comment se fait-il que ce procès ait duré autant de temps? Et lorsque j'ai pris la décision, à travers la commission permanente, on dit qu'il y a une commission décisionnelle, ce n'est pas M. Alfred Marjan en tant que tel qui a pris cette décision, j'ai pris l'initiative. Mais cette initiative non seulement a été adoptée par la commission ad hoc, qui est souveraine, c'est la commission permanente. Pas oublier ça. Deuxièmement, que j'ai pris une délibération. Troisièmement, que le préfet de l'époque, M. Yves Dassonville, à qui j'ai envoyé la délibération, a entériné le projet. Quatrièmement ou cinquièmement, c'est que j'ai eu l'appui de toutes les composantes de l'Assemblée. Toutes les composantes politiques de l'Assemblée étaient là, à l'unanimité. Vous n'entendez pas, vous avez les oreilles bouchées, vous voulez que je vous insulte. Vous oubliez ça, l'histoire. Ne falsifiez pas l'histoire. Je suis très franc avec vous. Donc tout ceci a été dit, tout ceci a été répété. Donc par conséquent, on m'a mis un examen, je savais bien que c'est les autres qui seraient pris dans leur propre filet. Justement, vous parlez de la longueur de ce procès, le fait que ça recommence, ça va encore durer. Vous avez hâte de voir le bout? Pour moi, c'est terminé. Oui. C'est le procès des autres. Mais je regarde ça avec indifférence, c'est tant pis pour. En fait, la philosophie de ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être résumée en une phrase, tel est pris qui croyait prendre. Nous avons assisté à quelque chose de très fort dans cette audience, c'est la marche arrière. La marche arrière du parquet de Paris face à tout ce que le parquet de Fort-de-France, par la personne de M. Bélanger et de M. Corbeau, ont fait d'injuste, de scélérat, je dis le mot, à M. Alfred Marjan pendant toutes ces années. Est-ce que vous imaginez une juridiction parisienne disant « Allez, retournez à vos études », après tant d'années, s'ils n'ont pas voulu avec beaucoup de délicatesse dire que ce n'est pas ainsi que l'on juge des hommes? Ce qu'ils ont fait à Fort-de-France, ils ne le feraient pas à Versailles, ils ne le feraient pas à Bobigny, ils ne le feraient pas à Paris. Pourquoi ils le font à Fort-de-France? Donc très délicatement, mais fermement, le tribunal de grande instance de Paris a dit « ça suffit, stop ». J'ai une question. Je voudrais ajouter une chose. Je vous pose une question à vous. Oui, Alfred Marjan a construit une école. Vous me condamnez pour ça? Ne me répondez pas. Oui, Marjan a construit une école. Et les coups ont évolué pourquoi? Parce que dans un premier temps, il s'agissait de restaurer, de réhabiliter cette école. Or, il se trouve qu'il y a eu une réplique sismique. Tout s'est effondré. Je vous rappelle ici que l'hôpital de Cauchy s'est effondré.